89.1 Radio FMR, la bouche à l'oreille. Donc on continue avec Cécile Jacquemet, Véronique Girard, Florence Batelier, Patrick Peyret. Donc cette programmation de contes gourmands en particulier, donc les deuxièmes mardis du mois. Oui, donc le prochain à venir justement c'est avec Véronique Girard qui est ici. Ça sera le mardi 13 mars, donc à 19h avec les contes de Lisba. Voilà, oui. Donc peut-être peut-elle nous en parler en direct vu qu'elle est là. Oui, allons-y. Oui, écoutez, contes de Lisba, comme le nom l'indique, ce sont des contes russes. En fait, c'est un spectacle qui est un peu un spectacle de contes à tiroir, c'est-à-dire que j'y mets ce que j'ai envie de raconter sur le moment, ce que je suis en train de travailler. Il y aura autant de chansons que de contes, en fait, parce que j'aime beaucoup la chanson, je chante à la guitare et je développe aussi pas mal ça. Donc là, j'avais envie de présenter quelque chose qui soit à peu près 50-50, contes et chansons, russes. Oui, russe. Ah, ouais. Et pourquoi russe? Russe parce que j'affectionne particulièrement la Russie, que c'est un pays que je connais bien, dans lequel j'ai vécu pendant 3 ans. Et voilà, donc naturellement, je suis portée à raconter, à chanter en russe. Ceci dit, je ne raconte pas que des contes russes et je ne chante pas que en russe. Hein. Je suis quand même française, donc... Puis ça fait voyager. Et oui. Hein, voilà, on n'a pas toujours l'argent pour se payer le billet, mais on a au moins la possibilité de rêver. C'est ça, c'est pour ça que les gens doivent aller au spectacle. Oui, avant toute chose, avant qu'il ne soit trop tard. Et Véronique, tu vas également participer à la Journée mondiale du conte. Oui, alors je me suis prise un peu tard, donc je ne participe pas beaucoup, mais malgré tout, je vais intervenir dans l'hôpital de jour pour enfants. Le 21, c'est oui, ça, le 21, mars. Voilà. C'est un mercredi. Oui. Et puis, j'interviens également pour compter aux tout petits le samedi 24, voilà, avec l'association Les Petits qui lit, à Muret. Voilà. Et oui, parce que tu as développé tout un répertoire et une action en direction aussi de la petite enfance, qui est assez spécifique dans le conte. Oui, moi j'aime bien raconter à tous les publics parce que ce sont des univers très différents finalement. Ça me fait voyager moi-même. Ouais. Et j'aime beaucoup les tout petits parce qu'ils sont frais, ils sont complètement ouverts à la vie. Ce qu'on leur offre, c'est un peu comme la première graine qu'on sème et je trouve ça fabuleux. Ils ont aussi, je trouve, une qualité d'écoute qui est remarquable. Moi, ça m'étonne toujours. On peut, contrairement à l'idée reçue, raconter, moi c'est mon expérience, facilement 40, 45 minutes, parfois même encore, ils en demandent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas, ils peuvent bouger, mais ils écoutent quand même. On sent bien qu'ils sont là. Et ça, c'est étonnant quand même pour moi, parce que c'est vrai qu'ils ont un accès au langage qui est relativement limité. On pourrait se dire comment on fait pour compter à des petits, à des tout petits, parce que certains sont encore des bébés, 3, 4, 6 mois. En fait, moi c'est vrai que j'ai la musique, donc j'utilise beaucoup les instruments. J'ai 3 instruments quand je raconte au bébé. C'est une percussion, le tombak, qu'on appelle aussi le zarb, c'est une percussion iranienne, qui a un son très profond, très chaleureux, qui capte l'attention des enfants très vite. J'ai une flûte traversière, donc un instrument à vent, le rythme, le vent et la corde avec la guitare, les cordes. Donc ça rythme mon spectacle et puis c'est vrai qu'il faut un support quand même quand on raconte aux tout petits. Alors il est de différentes sortes selon le conteur, mais pour moi c'est beaucoup la musique et le corps. Oui. Le corps. Véronique Girard va nous raconter une histoire à l'antenne. Une histoire ? Un conte. Un petit conte, oui. Alors, c'est un conte qui fait partie de la famille des contes qui racontent le pourquoi et le comment des choses. Oui. C'est un conte russe qui s'appelle Le beurre. Ce jour-là, c'était un dimanche. Et comme tous les dimanches, à la campagne, on fait un bon repas. Alors, la mère avait mis une nappe blanche, brodée sur le côté. Et sur la table, il y avait tous les plats. Le hareng fumé, les pommes de terre, la soupe aux choux.
Et puis aussi les pierachki, bien sûr, la gelée de groseille et une petite bouteille de vodka. Tout était là. Et tout le monde était prêt à se régaler. Le père, la mère et les 3 filles. 3 petits soleils. Agnieszka, Tania et Olia. Les pommes de terre, elles sentaient bon. Mais il n'y avait pas de beurre sur la table. On ne peut pas manger les pommes de terre sans le beurre, n'est-ce pas? Agnieszka, ptička moja, Mouidi, va chercher le beurre dans la cave. Agnieszka, c'est un vrai petit oiseau, légère, rapide. Reste, va, tri. Elle est déjà dans la cave. La cave est sombre, mais Agnieszka sait très bien que sur la gauche, il y a les conserves, sur la droite, la cuve de vodka, très grande, et au milieu, tout au fond, le tonneau de beurre. Agnieszka s'approche du tonneau et prend un gros morceau de beurre. Mais en passant devant la cuve de vodka, son pied glisse et poc, elle laisse tomber le beurre. Elle se baisse pour le ramasser et elle s'aperçoit que la cuve de vodka fuit. De Bože můj. Pour l'instant, ça va. Il n'y a qu'une petite flaque, une toute petite flaque. Mais elle va grossir, c'est sûr, elle va grossir. Et on va tous se noyer. Oh, mamouchka. Pendant ce temps, là-haut, le père attend le beurre. Et comme Agnieszka ne revient pas, il envoie sa deuxième fille. Tania. Elle a 15 ans. Elle est belle comme le printemps. Une longue tresse blonde qui descend dans son dos et des petits souliers vernis. Son fiancé doit venir la chercher après le repas. D'ailleurs, elle ne pense qu'à lui. Alors elle descend les escaliers sur la pointe des pieds pour ne pas se salir. Et elle se demande bien ce que peut faire sa sœur à traîner dans une cave toute noire qui sent le moisi et qui glisse en plus. Tania s'approche du tonneau de beurre et elle aperçoit sa sœur juchée sur la cuve de vodka. « Oui, Agnieszka, qu'est-ce que tu fais sur la cuve ?»« Tania, c'est le beurre et il est tout mouillé. Je peux pas le ramasser. La vodka fuit, ça monte. Tu vois, on va tous mourir. »« Ah, mais c'est pourtant bien vrai qu'elle fuit, la vodka. Et Sacha qui doit venir me chercher. Oh, te Bože můj. » Pendant ce temps, là-haut, le père attend toujours le beurre. Et les pommes de terre refroidissent. Mais comme Tania ne revient pas, il envoie sa 3e fille, Olga. Elle a 20 ans. Elle a le pas un peu plus lent, le teint un peu plus blanc. Dans la cave, elle ne voit rien. Ce sont ses sœurs qu'elle appelle. « Olia, iди bystre, nous schodis. » « Mais qu'est-ce que vous faites sur la cuve ?»« Oui, Olia, c'est le beurre, il est tout mouillé, regarde. J'entends déjà Sacha pleurer. »« Ah, et pourquoi il pleure, Sacha ?»« Mais parce qu'il est arrivé trop tard, on va tous se noyer, Olia !» Olga ne comprend rien, mais elle grimpe sur la cuve. « Pourquoi on va tous se noyer, Tania ?»« Mais à cause de la vodka, ça monte, tu vois pas ? Et Sacha qui est toujours en retard. Quand il arrivera, même papa sera sous la vodka. »« Papa sous la vodka ? Oui, il faut prier. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. » Et так далее. Mais pendant ce temps, là-haut, le père attend toujours le beurre. Et comme aucune de ses filles ne revient, il envoie sa femme. Eliana, c'est une femme pragmatique. Petit pied, gros ventre, petite tête. Dès qu'elle arrive en bas, 3 paires de bras se tendent vers elle. « Oui, maman, matchka, ну иди сюда быстренько. »« Mais qu'est-ce que vous faites sur la cuve, mes petits oiseaux ?»« Oui, matouchka, ну иди быстренько. C'est le beurre, matouchka, il est plein de vodka. Et si on fait rien, papa va se noyer dedans, dans l'alcool. »« Papa se noyer dans l'alcool ? Ну что вы говорите ?» Et comme Lena est une femme pragmatique, elle ne cherche pas à comprendre. Elle prend la baratte du beurre et elle monte les marches 4 à 4. « Ну ты что, свинья такая? Alors il paraît que tu vas te noyer dans l'alcool, hein? Что ты думаешь ?» Et schlac, schlac, schlac. Elle bat son petit mari qui ne comprend rien du tout.
Le père a beau jurer les grands dieux qu'il n'a rien bu depuis le matin, rien n'y fait. La femme ne s'arrête que quand elle voit la bouteille de vodka sur la table. Elle est pleine. Bah, c'est pourtant bien vrai qu'il n'a pas bu. T'as de la chance. Allez, finis ton assiette. Mais attention, hein, jetez à l'œil. Et le beurre, Liam. Le beurre? Tu veux encore du beurre? Agnieszka, Natalia, venez vite! Et ne touchez plus au beurre! Et c'est depuis ce jour-là que les Russes ne mangent plus de beurre, mais de la crème fraîche. Bravo. Merci Véronique pour ce très joli conte russe.